Bonjour et bienvenue sur Global Africa Télé Sud. Je suis ravie de vous retrouver et de vous annoncer un événement majeur qui arrive à Paris le 7 novembre. Il s'agit du Forum Afrique RSE et Santé, donc responsabilité sociétale des entreprises. Le thème en est s'engager, innover et investir pour une santé durable. Et pour parler de cet événement, un format inédit, un format hybride autour de 3 capitales importantes, Paris, Genève et également Abidjan en Afrique. Et donc avec des experts intéressants, importants, des partenaires intéressants, importants et des intervenants de haut niveau. Et donc pour parler de cet événement, j'ai en face de moi l'organisateur, monsieur Éric Maville. Bonjour cher Éric. Bonjour Carmen. Comment allez-vous ? Bien, très proche de notre événement, mais voilà, je me sens bien. Ce programme, 3 grandes capitales, format inédit. Oui, hybride. On a voulu ce format qui est complètement innovant, oui. Et finalement qui correspond bien à ce que peuvent attendre nos participants qui viennent de partout, de plusieurs pays, plutôt francophones. Oui. Et donc, ils ont le choix, effectivement, entre 3 capitales, Paris, Genève et Abidjan, et la possibilité de se connecter en distanciel s'ils ne peuvent pas être présents. Alors, Éric, vous êtes organisateur donc, du forum, comme je l'ai dit. Vous êtes président de l'association Santé en entreprise et vous organisez avec, comme maîtresse de cérémonie, Léocadie et Bakissé. Oui, alors Léocadie, qui est d'ailleurs pour la 2e fois, notre maîtresse de cérémonie, mais ce forum, c'est sa 3e édition. Oui, c'est la 3e édition. La 3e édition du forum que nous avons lancé en 2020, en pleine crise sanitaire, et tous les 2 ans, donc, parce que c'est un gros forum, comme on va le voir, oui. Il y a beaucoup de choses, hein, c'est un gros programme, et on ne peut le faire que tous les 2 ans. Donc, on a fait la première en 2020, la 2e en 2022, et là, nous sommes à la 3e édition. Et donc, ça va se dérouler dans le 8e arrondissement de Paris, au Centre Events. Oui, à Paris, oui. À Paris, on a choisi ce lieu qui est assez central et qui va nous permettre d'accueillir, il y a un nombre de places limité, mais quand même, on a à peu près une bonne centaine de places, entre 100 et 120, je pense, c'est un lieu qui se prête complètement à ce type d'événement, où on peut avoir une grande salle pour faire des plénières, des petits salons pour se réunir, des endroits pour échanger, voilà, faire du B2B. Donc un lieu très bien, que je découvre moi aussi, mais qui est très bien. D'accord. Et donc le Forum Afrique RSE Santé, c'est aussi un trophée ? Oui, alors c'est un programme qui est assez riche en fait. C'est un trophée, un concours. Alors il y a les trophées, alors c'est vraiment certainement un des moments les plus forts du forum. Ouais. Mais cette année, ce qu'on a, c'est en plus des panels qu'on fait sur des thématiques de leadership, de l'innovation et de l'investissement de la santé. Oui. Nous avons un challenge de l'innovation qu'on fait avec des startups qui présentent des solutions en santé numérique dans le domaine de la santé environnementale qu'on va récompenser. Donc c'est déjà la super finale en fait de ce challenge, avec les 4 finalistes, et effectivement la remise de trophées dans 5 catégories. Donc on va récompenser des actions qui sont d'ailleurs sélectionnées par un jury international qui récompense les entreprises qui ont des actions remarquables dans le domaine. Alors, premier trophée, c'est le lieu de travail, tout ce qui concerne la santé pour les employés. Un trophée sur les actions en direction des communautés et des populations locales. Un sur l'innovation, parce que de plus en plus, on a besoin aussi d'innover et de mettre en avant des solutions à fort potentiel. 4e, on a les partenariats publics-privés, au cœur de tout ce qu'on fait d'ailleurs dans le forum. Et puis enfin, la santé environnementale qui prend de plus en plus d'importance. C'est une thématique qui monte en charge maintenant depuis 2 ans sur l'approche One Health, une seule santé, et justement les liens entre l'environnement, la santé humaine, la santé de l'environnement, la santé animale. D'accord. Et parmi les temps forts, ce que je note également, c'est... Alors, vous prévoyez l'annonce, justement, le baromètre, qui est très important, et la signature d'un contrat cadre de partenariat. Tout à fait. Donc, on va y revenir, mais avant, je vous invite à suivre ce que vous avez fait l'année dernière. Merci.
Waouh! Très belle accroche pour cet événement. Oui, mais ça fait plaisir de revoir ces images parce qu'on voit des visages aussi, des gens vraiment tout à fait engagés qui seront encore là pour certains cette année. Avec cette petite correction que c'est pas que sur Abidjan, effectivement, c'est maintenant sur 3 capitales, Sur mais 3 tout le reste. capitales, oui. Ça, c'est sur Abidjan, tout comme vous pouviez faire une accroche sur Paris ou Genève. C'est ça. Et donc, avant d'aller dans le sujet de votre forum, quel est le cadre de cette 3e édition? Alors, c'est vrai qu'on a souhaité mettre le sujet de la place qu'occupe la santé aujourd'hui dans ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Oui. C'est fondamental au moment où, quand on parle de RSE, on a tendance à penser à des enjeux environnementaux, le climat, les sujets de préservation de la biodiversité, etc. Et la santé occupe très peu de place. Alors, en fait, c'est vraiment ça l'ADN du forum. Cette année, encore un peu plus, mais ce qu'on a, depuis le départ, souhaité mettre en place, c'est un forum, enfin un cadre d'échange, où on réunit des chefs d'entreprise. Quand on parle de santé, justement, c'est pour montrer que ce ne sont pas que des médecins, c'est un sujet d'engagement. Donc il y a les chefs d'entreprise, il y a des managers de haut niveau, que ce soit de ressources humaines, RSE, d'innovation, qui viennent dans nos forums. Il y a des investisseurs, des grands fonds comme le Fonds mondial ou le Fonds Bill Gates, la fondation Bill Gates, des grandes fondations sont présentes. Et puis on fait venir aussi des entrepreneurs de start-up qui innovent dans la santé, et également des ONG. Donc il y a quand même tout un écosystème qui est représenté dans ce forum, et avec sur une thématique forte, c'est quelle est la place de la santé aujourd'hui dans la responsabilité sociétale des entreprises. En un mot, qu'est-ce que les entreprises font concrètement pour promouvoir la santé sur le continent, qu'elles ce soit en tant qu'entreprise employeur, sur le lieu de travail, en tant qu'acteurs économiques, parce qu'elles agissent sur des territoires et elles peuvent avoir un rôle aussi là-dedans, ou pour financer l'innovation et soutenir des start-up qui développent des solutions innovantes dans le domaine de la santé. D'accord. Et donc, pour le format hybride, vous avez fait le choix de 3 capitales. Pourquoi ces 3 capitales? Paris, parce que vous êtes à Paris. Paris, parce qu'on a c'est la plaque tournante, voilà, vous avez votre siège. Voilà. Genève et Abidjan. Je compte qu'il y a une seule ville africaine. Alors, oui, il n'y a pas qu'une seule ville africaine, parce qu'il y a plein d'autres villes africaines qui seront représentées à travers soit le distanciel, soit qui viendront aussi à Abidjan. Notamment, on a des délégations qui viennent du Burkina, du Sénégal, de Guinée. Oui. Donc, il y aura, on attend plus de 35 pays représentés quand même. Mais c'est vrai que le projet initial, pour être franc et avec vous, Carmen, c'était de faire un grand événement à Abidjan, pouvoir rassembler tout le monde dans un grand lieu sur Abidjan. Et puis, les contingences ont fait qu'on n'a pas pu le faire de cette manière-là. Finalement, on est revenu à ce format avec les 3 capitales. Paris, parce que ça reste le lieu où il y a beaucoup d'acteurs de la santé mondiale, c'est la plaque tournante. Ouais. Genève, c'est la capitale aussi de la santé. Voilà, capitale mondiale de la santé mondiale. Et puis Abidjan, parce que nous avons, sur ce pays en particulier, en Afrique de l'Ouest, depuis très longtemps, on a démarré d'ailleurs tous nos programmes, la plupart des grands programmes, on a vu tout à l'heure en image la caravane santé Afrique, on a démarré par la Côte d'Ivoire. Donc c'est un pays qui continue à représenter beaucoup dans nos actions, mais notre association a des actions dans 7 pays. C'est important. Oui. Dans 7 pays en tout, on est aussi bien au Sénégal, à travers le programme Caravane Santé Afrique. On est au Sénégal, on est en Guinée-Conakry, au Burkina, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun. Et bientôt, je l'espère, vous avez vu qu'il y a très peu de pays d'Afrique centrale, bientôt en RDC et au Congo-Brazza, je l'espère, en 2025.
En 2025, Oui. RDC et Congo-Brazza. Oui, en tout cas déjà en RDC cette année, en fin Cette d'année, année, en en décembre, 2024, nous allons faire une caravane santé sur la thématique de la lutte contre les faux médicaments. Ah oui, ça c'est voilà. une thématique très importante. Voilà, avec la fondation de la Première Dame en RDC et, Oui. le LEM. Ah oui. Et l'idée, c'est aussi d'utiliser la caravane, qui est en fait plutôt un outil de prévention et de dépistage, Oui. mais aussi pour faire de la sensibilisation sur Oui. des sujets comme les faux médicaments. Et je crois savoir qu'à Brazzaville, il y avait eu une rencontre intéressante, importante sur les Oui. faux médicaments. Tout à fait, tout à fait. Oui. Oui, oui. Il y a je crois que c'est la Fondation Brazzaville même d'ailleurs La Fondation Brazzaville, oui. qui pilote ça, oui. Ben, on va revenir un peu plus précisément sur les tables rondes. Mais en attendant, je voudrais que vous nous en disiez un peu plus sur les participants et les temps forts. On va rentrer en détail dans, Oui. dans les temps forts. Alors, le forum, c'est plusieurs temps forts. Je disais, je ne sais pas comment les mettre dans quel ordre d'importance, parce que finalement, chacun va y trouver, entre guillemets, son compte. Il y a le baromètre. Il y a le baromètre, voilà. Donc Ouais. le baromètre, pour nous, cette année, c'est vraiment premier du genre. C'est-à-dire, on est parti d'un constat simple, c'est qu'on nous dit les entreprises, les acteurs du secteur privé contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable, le fameux 3, l'accès à la santé pour tous, mais on n'arrive pas vraiment à mesurer cette contribution. Oui. On n'arrive pas vraiment à voir ce que les entreprises font. On sait qu'elles font des choses, on le voit quand on est sur le terrain, mais on a du mal. Et on s'est dit, c'est un sujet, est-ce qu'on a quelque part un observatoire ou un outil qui recense tout ce que les entreprises font dans le domaine de la santé? Alors, on a beaucoup parlé pendant le Covid du rôle que les entreprises avaient joué. Certaines avaient produit des masques, des gels. On a vu qu'elles avaient été des acteurs vraiment importants vers lesquels se sont tournés à la fois les gouvernements et les bailleurs de fonds. Mais on n'a nulle part de baromètre. On n'avait nulle part un baromètre qui mesurait. Depuis 2000 jusqu'à 2021, il n'y avait pas de baromètre. Jusqu'à cette année, il y avait, en fait, on a cherché partout et il n'existe pas un baromètre dédié à la mesure de la place qu'occupe la santé dans la RSE. Et donc, c'est notre petite fierté, là, avec les partenaires, de dire on va lancer la première édition cette année. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait vraiment de recherche pendant 1 an sur tous les rapports RSE, d'observation aussi, pour compiler des résultats qu'on va présenter. Et quels ont été vos instruments justement pour bâtir ce baromètre? Alors nous sommes partis, vous savez qu'il y a maintenant l'obligation pour les entreprises de publier un certain nombre de documents de performance extra-financiers, de rapports RSE. Et donc on a fait surtout un travail documentaire là-dessus. Et il existe des outils pour en fait cribler, passer au crible les objectifs de développement durable. Et on peut avec ce type d'outils, voir la place qu'occupe chaque objectif de développement durable dans la stratégie RSE des entreprises, la manière en tout cas dont elles font leur reporting là-dessus. Alors c'est très intéressant, je ne peux pas vous donner tous les résultats aujourd'hui parce qu'on va les présenter jeudi, mais la santé n'est pas le... Voilà. Un petit aperçu. Alors, on va dire la santé n'est pas le dernier des objectifs, c'est un objectif qui est en bonne place, mais il ne fait pas partie forcément des 3 premiers. Donc on a évidemment, les entreprises, pour elles, c'est ce qui est leur cœur de métier, l'innovation, les infrastructures, tout ça, elles sont plutôt bien quand il s'agit de faire le lien avec la RSE. Tout ce qui est le climat, qui clairement pour tout le monde de plus en plus occupe une certaine place, mais tout ce qui est aussi accès à l'énergie, ça commence à devenir important, mais la santé n'est... Voilà. Alors la santé, moi je rajouterais la santé mentale. Oui, la santé mentale. Oui, la santé mentale dans l'entreprise. Oui. Alors il y a plusieurs thématiques dans la santé. Oui, il y a plusieurs thématiques. Mais quand on regarde ce que font les entreprises en fait en Afrique, il y a quelque chose qui est pour elles immédiat, c'est l'impact que peut avoir le paludisme. Le paludisme, c'est un impact qui est visible. Quand les gens sont malades, ils ne viennent pas travailler, ou ils restent à la maison garder un enfant qui est malade ou un conjoint ou une conjointe, et ça impacte leur travail. Donc les entreprises le voient. Le paludisme aussi, c'est la première cause de consultation.
Donc on le voit, ça veut dire des dépenses de santé qu'on rembourse. Et puis c'est une source de perte de productivité pour les entreprises. Donc quand elles sont dans des zones où il y a beaucoup de palud, elles voient que ça impacte quand même la productivité. Et donc elles investissent là-dedans et elles comprennent le lien qu'il y a entre l'investissement en santé, faire par exemple que tout le monde puisse avoir les moyens de se protéger avec la moustiquaire, avec des travaux pour faire de l'assainissement, éviter qu'on soit piqué, et puis ces résultats-là. Mais sur d'autres maladies comme les maladies chroniques aujourd'hui, le diabète ou les maladies cardiovasculaires qui commencent à augmenter, la tension, elles ne voient pas forcément l'intérêt d'investir dans la prévention en se disant en investissant, on va éviter que les gens ne tombent malades et des complications pour que ça nous coûte trop cher après. Et donc, il y a encore un vrai travail de pédagogie à faire pour expliquer que c'est important d'investir là-dedans. D'accord. Et parmi les temps forts, il y a les tables rondes. Les tables rondes sur les faux médicaments, sur la santé et la femme. Oui. Sur l'investissement, justement. Alors, on a 3 grands panels de discussion stratégique, parce qu'on a souhaité avoir deux types de panels. On a les grands panels sur le thème du leadership. Donc là, c'est plus des patrons qui vont venir dire pourquoi ils sont engagés et pourquoi ils ont engagé leur entreprise et qu'ils investissent dans la santé. En fait, pourquoi pour eux, la promotion de la santé, c'est important. Oui. Que ce soit pour leurs employés, encore une fois, ou pour les populations locales. On a un deuxième sur l'innovation. Et là, ce sont plutôt les structures comme Orange et tous ceux qui sont porteurs de programmes d'innovation qui vont venir témoigner. Et puis, on a un troisième qui est sur le sujet de l'investissement et du financement. Oui. Parce que quand on parle de santé, souvent, on a tendance à penser que la santé, c'est une dépense, mais on ne le voit pas forcément comme un investissement. Et quand on dit investissement, ça veut dire aussi qu'il faut expliquer en quoi il y a un retour sur investissement, un bénéfice pour celui qui investit. Donc, on aura la Fondation Gates qui viendra, on a des partenaires comme les assurances. Nous, on veut vraiment engager de plus en plus des courtiers ou des assurances pour les voir avec elles comment ils peuvent commencer à, en tant qu'acteurs de santé aussi, puisqu'ils ont un rôle, intégrer la santé dans leur contrat et proposer, par exemple, de financer de la prévention. D'accord. Ça, c'est important parce que jusqu'à présent, le métier de l'assurance, c'est de payer des factures de santé quand la personne est malade. Par contre, avoir des assurances qui investissent dans la prévention, c'est aujourd'hui très rare. Ça peut paraître intuitif comme ça, mais c'est quand même ça qu'on veut montrer, qu'il y a de nouvelles donc un nouveau modèle économique qui se met en place pour ces assurances-là. Pour ces assurances. Et les faux médicaments? Les faux médicaments. Alors sur les tables rondes. C'est une table ronde, voilà. On a des tables rondes de 5 en tout, 5 tables rondes thématiques, oui. On en aura une sur la santé des femmes, sujet vraiment capital, parce qu'on sait qu'il y a des inégalités de genre qui font que les femmes elles ont moins accès à certains services que les hommes, de prévention ou de soins. On a une table ronde sur les faux médicaments. Oui. Vous l'avez rappelé, c'est un sujet majeur aussi. Sujet majeur en Afrique. En Afrique, oui. Ouais. On a un sujet sur le sport santé, parce qu'on voulait vraiment montrer en quoi il y a maintenant une industrie du sport santé qui émerge sur le continent et non seulement qui va permettre de créer de nouveaux emplois, par exemple de coach sport santé, de nutritionnistes, mais que ces activités-là vont être bénéfiques pour les populations. Parce que faire de l'activité physique, combattre la sédentarité, c'est aussi lutter contre les maladies cardiovasculaires aussi. Donc ça, ce sera, je pense, passionnant. On a l'OMS qui sera avec nous sur un certain nombre de ces sujets. Oui, l'OMS... Alors, on a l'OMS Afro de Brazzaville. De Brazzaville, voilà. Oui. On aura notamment un expert de l'OMS de Brazzaville qui viendra. Et on a aussi des experts de la santé qui seront là sur le sport santé. On a même un entrepreneur, l'ancien PDG de Decathlon Ghana, qui viendra, lui-même qui a monté son entreprise pour faire du sport santé. Enfin, une application pour promouvoir l'activité physique et l'alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée. Voilà, donc ça va être intéressant de ce point de vue-là. Je pense avoir oublié une table ronde, je ne sais plus laquelle. Alors, sport et santé, climat, santé, RSE. Climat, voilà. Climat, alors le climat évidemment. Et mine. Et mine, voilà. Donc alors, mine, c'est parce qu'on a une approche, on a voulu qu'il y ait prendre un secteur pour montrer comment faire un éclairage sur le secteur minier, pour montrer comment ce secteur qui est souvent
très critiqué sur ses impacts, aussi contribue, sans qu'on tombe dans le greenwashing ou le social washing, contribue aussi à la promotion de la santé. Oui. Souvent parce qu'ils ont des infrastructures, parce qu'ils investissent dans des programmes de santé sur le continent, et regardez qu'est-ce que ça donne en partage d'expérience, surtout en leur donnant la parole et en donnant la parole à des experts du secteur et de la santé pour montrer comment ils contribuent d'une certaine manière à faire avancer le sujet de la santé. Et l'autre, le dernier sur... on a parlé du climat. Voilà. Le climat, pour nous, c'est certainement la première fois qu'on aborde cette thématique. D'accord. Dans le cadre de cette 3e édition. Et je pense que c'est le début d'une longue série, parce que c'est aujourd'hui le sujet majeur, de voir comment le climat a des impacts sur notre santé, que ce soit à travers la mauvaise qualité de l'air, la mauvaise qualité de l'eau ou même la mauvaise qualité des sols. Et qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour faire avancer ces sujets et les rendre plus opérationnels, plus concrets. Et vous avez également annoncé, hormis les nouveaux partenariats, un plan d'action 2025-2027. Alors, nous allons déjà annoncer l'annonce de partenariats, signature de partenariats stratégiques. Donc, je disais qu'il y avait, on aime bien dans le forum annoncer des projets ou des partenariats très innovants, mais concrets, où on peut se retrouver 2 ans après pour dire mais qu'est-ce qu'on a fait dans ce cadre-là. Et donc, cette année, on a 2 ou 3 partenariats, dont un que je peux annoncer maintenant. Oui, allez-y. C'est avec le groupe GGA. Donc, le groupe GGA, qui est un courtier, groupement général d'assurance, qui travaille donc avec les assureurs dans pas mal de... Ça intervient dans l'investissement. Dans l'investissement. Oui. Donc, on signe avec eux un contrat de partenariat, une convention de partenariat pour déployer la caravane santé auprès des entreprises clientes. Donc, l'idée, c'est comment une entreprise de l'assurance, du monde de l'assurance, distribue, entre guillemets, une solution de prévention comme la caravane santé aux entreprises. Et donc, les entreprises qui le souhaiteront pourront, dans les pays, en tout cas, où GGA est présent, passer par ce canal-là pour bénéficier du programme Caravane Santé Afrique, dont je peux dire un mot, Carmen, quand vous le voudrez, mais qui est un sujet... Il nous reste quelques minutes avant la fin. Déjà ? Oui, déjà. Ça va vite. Donc effectivement, la Caravane Santé Afrique, c'est le programme d'innovation phare de santé en entreprise. C'est un programme qu'on déploie maintenant depuis les débuts. Je disais que Santé en entreprise a été créé en 2011, donc ça veut dire bientôt 14 ans. Oui. Et le principe, c'est de mettre un fourgon logistique qui va aller au-devant des populations, en milieu rural, qui peut se déplacer puisque c'est un fourgon. Et à bord, on a toutes les solutions de dépistage rapide pour dépister plusieurs maladies en même temps en 15 minutes. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut dépister et donner un résultat en étant autonome. Et c'est très intéressant, très important quand il y a des besoins de connaître son statut, savoir si on est positif, pas positif au palu, à l'hépatite, se faire dépister même l'hypertension artérielle. Sans groupe sanguin. Oui, surtout si on l'a et qu'on peut agir à travers des choses comme la nutrition ou l'activité physique pour retarder les complications. Donc c'est un outil qui a l'air comme ça assez intuitivement, en tout cas on se dit mais c'est pas mal, mais il faut le faire et surtout y mettre un autre contenu qui est très important, c'est la donnée, c'est-à-dire avoir la possibilité de collecter de manière anonyme suffisamment de données pour dire combien on a vu de personnes, combien on en a dépisté, combien on en a orienté pour un suivi pour la prise en charge. Voilà. Merci, cher Eric, voilà qui clôt magnifiquement bien cet entretien. Je n'ai pas vu le temps passer. Vous n'avez pas vu le temps passer, c'est le Forum Afrique qui est très important comme rencontre. Oui, merci. Et donc, je vous en prie, on va se retrouver le 7 à bientôt à Paris et d'autres depuis Abidjan et puis Genève. Oui, et on est ravis en tout cas de vous avoir comme modératrice aussi. Avec plaisir. Et on espère que c'est le début aussi d'une belle aventure que vous allez apprécier. Je l'espère beaucoup. Voilà. Eh bien, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Donc, le rendez-vous est donné pour le jeudi 7 à Paris,
à Genève et à Abidjan pour le forum Afrique, RSE et Santé, organisé par Éric Maville, qui a été mon invité aujourd'hui. Et moi, je suis Carmen Févillier et je vous dis au revoir, d'où que vous soyez, au Sénégal, au Congo-Brazzaville, RDC, toutes les capitales du monde. Donc à très bientôt, à une prochaine édition. Au revoir. Restez fidèles à Global Africa Télé Sud.